Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre guidance du mois d'août 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le programme, je vous l'annonce. On va aller voir les vibes, les énergies pour votre mois d'août. On va aller voir également les possibles, ce qui peut être réalisable, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, potentiellement les challenges du mois. Et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et on va aller voir aussi votre vie intérieure, vie développement personnel, vie spirituelle. Également, on va aller voir un message dessus. Et puis, on terminera avec la réponse à votre question. Donc, préparez-la si vous avez une question, une interrogation, un sujet. Avec les réponses angéliques, on ira voir un conseil pour votre mois. Et puis également une prière à vos guides pour vous accompagner sur ce mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Le mois de juillet a été un petit peu intense, les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez une minuterie. D'accord, très important. Cette minuterie, elle vous permet de revenir sur le tirage pendant le mois si vous le désirez pour aller à un message bien particulier, par exemple revenir sur le pro ou le relationnel. Et également, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne prendrai pas mal les amis. Donc voilà, vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo et vous avez bien d'autres choses. Et donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu, 2-3 petites choses avant de passer à votre tirage. Ok? Alors, déjà, ce mois de juillet, incroyable, je pense que vous le vivez comme nous tous, très très intense, hein. Il est exigeant ce mois de juillet, franchement c'est incroyable, il est d'une exigence et en même temps, je trouve qu'il est très très accéléré dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui se font, il y a des conséquences, le mois de juin a déjà été assez puissant. Et là, au mois de juillet, ça s'accélère, quoi. On prend des décisions. C'est assez... comment je pourrais dire ça? On nous demande d'être assez focus quand même, hein. Même si c'est les périodes de vacances, etc. On a quand même un été assez focus où, voilà, on doit prendre des décisions, on doit faire avancer des choses parce que le mois de septembre, hein, je le ressens énormément, nous attend. Et quand je dis qu'il nous attend, c'est pas du tout ça nous attend en tournant, hein. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens dans les énergies. C'est qu'on a besoin d'être prêt pour ce mois de septembre parce que ce mois de septembre va vraiment entamer la dernière partie de l'année. La dernière partie de l'année, j'ai le sentiment en tous les cas que l'on va pouvoir accomplir, réaliser, concrétiser énormément de choses et on est déjà en train de les préparer, mais vraiment la concrétisation pour moi elle va vraiment être très comment je peux dire ça, elle va se voir, vous voyez, elle va se matérialiser vraiment très très fortement au mois de septembre. Moi c'est en tous les cas le ressenti que j'ai, plus ce que je peux voir en termes d'énergie et des parcours des personnes autour. Ok, donc ça c'est vraiment assez puissant. Je pense que le mois d'août va nous confirmer une espèce de continuité avec ce mois de juillet. N'hésitez pas à re-regarder la guidance de juillet si jamais pour voir, vous voyez, mais je crois que ça va vraiment avoir une sorte de continuité. Ok, j'ai l'impression que ce mois de juillet là, vous savez qu'on a eu 2 pleines lunes, pour ceux qui suivent, on a eu 2 pleines lunes, enfin on va avoir parce que en fonction de quand vous l'écoutez, mais normalement ce sera déjà passé. On a eu 2 pleines lunes dans le même signe astro, c'est-à-dire en Capricorne. Et ça, c'est très très puissant parce que ça a ouvert une porte et ça la clôture en fait, si vous voulez. La première ouverture de porte, c'était je check où on en est et pour amener jusqu'à la prochaine pleine lune, donc c'est-à-dire la deuxième en Capricorne de ok, maintenant on en est où ? Et qu'est-ce qui est clôturé en fait pour la suite, vous voyez ? Et surtout aussi, évidemment, clôture pour ouvrir, hein, évidemment. D'accord, on peut clôturer par exemple le fait de ne rien faire et de commencer à plancher sur quelque chose. Excusez-moi, c'est une fin, vous voyez, on a arrêté de ne pas faire pour faire. Excusez-moi, vous voyez, c'est tout à fait ça. Bref, donc mois de juillet est très puissant et j'ai l'impression que ce mois d'août ça va être la suite. Je reviens, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Donc mois de juillet extrêmement puissant, mais aussi on a beaucoup avancé, en tous les cas c'est ce que je ressens. Et donc du coup sur ce mois d'août, ça, pour moi ça va poursuivre, hein. Vraiment les énergies elles vont poursuivre. Oh là là, bah dis donc j'en pleure, ça m'a fait pleurer dis donc cette affaire. J'ai vraiment eu un vide dans la gorge, c'était très étrange. Bref, donc voilà, donc on en est là. J'espère que votre mois d'août et vos vacances surtout se passent bien au milieu de tout ça, parce que c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident. Je sais que voilà, moi je traverse aussi des choses, on traverse tous des choses, c'est vraiment pas simple, c'est pas facile.
tous les jours, mais il y a aussi de très belles choses. C'est ça qui est très important aussi à savoir, c'est que je trouve que depuis juillet, il y a vraiment de très belles choses qui se présentent, des confirmations, des avancées. Donc ça, c'est aussi super parce que c'est vrai que depuis janvier, ça a quand même été très, très, très complexe à avancer. Vraiment, c'était complexe. Les retours de tout le monde, c'est ce fameux Pluton, pour ceux qui connaissent un peu là, qui a fait une entrée dans le Verseau depuis janvier et c'est venu vraiment bousculer énormément de choses. Donc pas simple, pas facile, mais en tous les cas là moi je ressens que vraiment on a des belles choses qui sont là quoi, hein, tout simplement, hein, et qui nous montrent bien le chemin et ça va ne faire que continuer, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'était pour les petites choses que je voulais vous indiquer sur mon ressenti énergétique et ce que je peux constater aussi. Ensuite, j'ai des informations à vous transmettre également. Première information, oui, je fais des guidances privées pour ceux qui le demandent. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez pour prendre un rendez-vous avec moi. Comment ça se passe ? Je mets les créneaux d'une semaine sur l'autre, d'accord ? Donc s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous ne vous inquiétez pas, vous attendez juste quelques jours après, d'accord ? Quelques jours suivants et les créneaux vont se réouvrir, ok ? Autre chose, où j'indique l'ouverture des créneaux dans l'onglet communauté et je les indique aussi sur Instagram en story, d'accord? Donc soyez aussi alerte là-dessus si vous voulez avoir l'information tout de suite, c'est dans ces endroits-là, ok? L'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Donc ça, c'est la première chose, déjà importante à savoir. Et puis, la deuxième chose qui est aussi importante à savoir, d'abord, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à tous nos amis Lion pour ce mois d'août, puisque c'est du 21 ou 22 juillet, quelque chose comme ça, cette date-là à peu près. Ça dépend des années en fait, donc voilà, jusqu'au 23 août il me semble. Donc bon anniversaire à tous mes amis Lion. Tous ceux qui ont des amis ou un entourage où il y a un anniversaire pendant cette période, bah, sachez que votre entourage, ces personnes sont Lion. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'amène à ce que j'ai créé. J'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, hop, je vous sors le truc. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Mountier. C'est une marque de thé et infusion particulière puisque ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus énergétiques des plantes. D'accord? J'ai créé 2 collections. J'ai créé une collection spécifique pour les chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion spécifique pour prendre soin de votre chakra et donc de vos énergies. D'accord, puisque nous avons 7 chakras et donc ce sont des points énergétiques très importants. Et j'ai également créé une autre collection qui est la collection astrologique. Donc ce sont des thés spécifiques, des assemblages de thés et de plantes pour prendre soin de vos énergies au quotidien pour votre signe astrologique. D'accord? Donc vous avez pour tous les signes, il y en a 12 hein, très simplement, voilà, où j'ai créé des choses spécifiques en fonction de vos signes. Donc ça, je vous laisserai, si vous voulez voir tous les détails, évidemment, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Donc, vous pouvez vous le fournir pour votre signe. Et si vous voulez également vous l'offrir ou offrir à vos amis Lion, vous avez, je vous le montre, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez une pochette rechargeable. La pochette est faite exprès, elle est toute jolie, c'est une pochette comme ça. Et à l'intérieur, hop, vous avez la recharge comme ceci avec 12 infusettes dedans, ok? Et j'ai créé des petits packs également, des packs spécifiques pour vos signes astro avec votre signe astrologique et les chakras qui vont avec. Donc là, c'est un exemple, hein, voilà, où à l'intérieur, donc ça, c'est la collection chakras, ils sont blancs, vous voyez, et à l'intérieur, même chose en fait, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'est la collection chakras. Donc j'ai créé aussi des packs pour vos signes astrologiques, donc c'est le signe astro plus les 2 chakras qui sont importants pour vous à booster, à équilibrer chaque jour pour être au top de vos énergies en fait, tout simplement. D'accord? Donc, vous pouvez vous les offrir évidemment hein, pour prendre soin de vous et vous pouvez également, si vous le souhaitez, les offrir aux personnes concernées à leur anniversaire et notamment à nos amis Lion pour ce mois-ci. Vous avez soit l'unité, juste le signe ou vous avez aussi le pack. Et puis, vous avez les chakras. Je vous laisse découvrir, j'ai aussi créé des packs spécifiques pour les chakras. Notamment, vous avez un pack ancrage, un assortiment ancrage avec les différents chakras, etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Des fois, on me le demande en commentaire alors que tout est indiqué. Vraiment, vous avez juste à cliquer dessus. Et la chose très importante aussi à savoir, c'est que pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale. Pareil, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous y avez accès et vous pouvez directement vous la procurer pour votre première commande et avoir une réduction spéciale venant d'ici.
Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai tout créé, les amis. C'est moi aussi qui vous prépare vos commandes, vos colis. Vous n'hésitez pas si vous voulez mettre un petit mot pour la commande avec quelque chose de spécifique, notamment si vous faites pour un anniversaire, je personnalise, etc. etc. Ok. Dernière chose, parce que je ne vous ai pas expliqué le tout, parce que Moonty, c'est une expérience, les amis. Vous savez, vous imaginez bien que c'est une expérience. Vous avez un QR code dessus. Ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, vous avez le tout. Voilà, vous avez découvert Moonty. Les amis, moi j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois. Je vais déjà vous souhaiter un magnifique mois d'août, déjà, de belles vacances pour ceux qui sont des Haussiens, et pour ceux à qui c'est plus tard, bonne patience et puis bonnes vacances au mois de septembre peut-être. Puis pour ceux pour qui c'est passé, il faut y retourner les amis, c'est comme ça. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Je vous love de fou. Vraiment, merci parce que j'ai une communauté vraiment de dingue. Donc, merci du fond du cœur. Merci aussi pour l'accueil que vous m'avez fait, pour le fait que je me sois montrée. Vraiment, merci du fond du cœur parce que vous avez été extrêmement touchants. Vraiment des messages... mais incroyable en fait, plein d'amour, vraiment c'était incroyable. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que c'était une étape effectivement pour moi importante. Vous imaginez bien que j'ai pas fait 4 ans sans me montrer pour rien, c'est que c'était une grosse étape pour moi. Donc je vous remercie du fond du cœur vraiment pour tout, pour votre accueil, pour tout. Les amis, information importante avant de démarrer, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Surtout, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne résonnent pas avec vous, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, oui, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais éventuellement aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On n'oublie jamais, chose très importante, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale, donc votre libre arbitre, vous appartient uniquement. Il n'y a que ça qui compte. Le reste ne sont que des ouvertures de conscience, des messages, des prises de conscience, c'est tout. D'accord? Très, très, très important. Ok? Je vous souhaite une très, très belle lecture, les amis, et à tout de suite. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Allez, on va aller voir tout de suite les messages pour vous pour ce mois d'août 2024 et on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous êtes à la 5 de coupe. Ok, très bien. Alors, ce que je ressens pour certains, c'est que vous arrivez dans ce mois d'août, vous avez essuyé une perte, vous avez essuyé une séparation ou bien une déception. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de penser votre plaie par rapport à ça. Donc vous êtes en train de faire un peu un deuil, si on peut se permettre de dire ça, peu importe la situation, voilà. Ou ce mois-ci, il est consacré à se remettre de ça, se remettre de cette perte, se remettre de cette séparation, se remettre de cette déception. Première particularité, si vous vous reconnaissez dedans. Deuxième particularité, en fonction de si ce n'est pas votre cas. Pour moi, je ressens que ce mois d'août, vous ne voulez pas ressentir de déception. C'est vraiment cette idée que ce mois d'août, vous l'abordez avec un état d'esprit où c'est hors de question qu'à la fin du mois, vous soyez dans un sentiment de déception, de perte ou peu importe de quoi. Vous ne voulez pas, c'est vraiment ce sentiment, vous savez, quand on aborde par exemple ses vacances et on se dit non mais c'est hors de question que ces vacances se passent mal ou que je sois dans un état d'esprit où je me laisse assaillir par certaines choses, c'est hors de question. Je veux kiffer, je vais kiffer et je me mets dans un état d'esprit où à la fin de ce mois, ou à la fin de mes vacances, je suis super heureux ou heureuse d'avoir vécu tout ça et j'y vais l'esprit libre, l'esprit ouvert. Vous voyez, c'est cette idée un peu de l'énergie du fou, vous voyez. J'y vais et je laisse le passé derrière moi et je vais kiffer et je veux plus avoir de déception. Pour certains, c'est cet état d'esprit-là. Pour les autres, c'est que vous êtes en train de penser quelque chose. Ok ? Très bien. Eh bien, écoutez, dans un sens comme dans un autre, forcément, de toute façon, quand on est dans le premier cas, il y a toujours besoin, c'est normal. Il faut du temps pour se réparer. Et puis, dans le deuxième cas, c'est tout à fait légitime et louable. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser, les énergies à saisir pour concrétiser des choses pendant ce mois d'août? Nous avons un 8 de coupe. Ok.
que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est-à-dire première situation ou deuxième situation, ici, effectivement, pendant ce mois, vous allez vraiment avoir l'espace. Le 8 de coupe, c'est-à-dire qu'on a de l'espace pour introspecter, pour s'introspecter, pour prendre des temps de pause, des temps de retrait. On a une idée où on a un espace un petit peu comme si on pouvait faire un bilan de ses émotions. Hein. C'est vraiment très intérieur et où on peut faire du tri et se dire, ok, comment j'avance, avec quoi j'avance et vers quoi. Donc effectivement, peu importe le cas numéro 1 ou le cas numéro 2, ça va être des énergies très intéressantes à saisir parce que dans le cas numéro 1, effectivement, vous allez avoir besoin d'espace pour vous reposer, laisser votre corps, votre intérieur se reposer, puis aussi penser un peu tout ça. Quand je pense de penser, c'est réflexionner, introspecter un petit peu tout ça pour voir un petit peu avancer dans le processus de libération et pouvoir se dire ok, je vais avancer, je revois de l'espoir, il y a des choses qui vont aller de l'avant, etc. Et je vais avancer avec ça au fur et à mesure en me libérant de ma tristesse, en acceptant, vous voyez, toutes les phases du deuil en fait, hein, tout simplement. Et vous allez avoir vraiment des espaces de paix, des espaces de tranquillité pour pouvoir faire ça pendant ce mois d'août et vous allez pouvoir les saisir. Ok ? Pour les autres, pour ceux où on décide de faire quartier libre et on y va. C'est très intéressant parce que, en fait, saisir ces opportunités, vous allez déjà naturellement, de manière dans votre tête, vous êtes disposé à vivre quelque chose où vous faites confiance d'une certaine manière à la vie et vous entraînez les choses dans une direction. C'est-à-dire, j'y vais cœur grand ouvert et en même temps, j'ai pas envie de regretter. Donc, par exemple, vous vous dites, je vais dire oui à ce qui se présente. Voilà, je vais pas faire de résistance, je vais pas commencer à dire ah ben non, mais moi j'ai besoin de ceci et moi j'ai besoin de cela. Vous allez être vraiment dans un élan, dans de l'avant de ok, peu importe ce qui adviendra, ça va être pour le mieux et ce sera super parce que je suis disposée à ce que ce soit super. Et en fait, grâce à cet état d'esprit, vous allez avoir en face de vous des énergies, des occasions ici pour justement vous dépasser dans des situations, mais aussi des temps de repos pour pouvoir intégrer et réflexionner. Je sais que ça se dit pas, mais vous comprenez l'idée, pour pouvoir être aussi avec vous-même et comprendre que vous êtes aussi en train d'avancer et que vous êtes en train d'aborder et expérimenter la vie de manière différente et de pouvoir l'intégrer au fur et à mesure. Vous voyez, il y a une espèce de... Je mets une énergie... Je sais que je ne vais pas regretter et en même temps, des moments où je peux intégrer ce que je suis en train de vivre pour avancer avec ça et intégrer de nouvelles manières de voir les choses grâce à l'expérience. C'est très très beau mes amis Verseau. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource que vous maîtrisez à fond et que vous pouvez utiliser à fond de cale. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? L'énergie du fou. C'est ce que je ressens dans votre énergie. Et oui, elle est là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie du fou? L'énergie du fou, elle vous permet, exactement ce que je vous ai dit avant, que vous soyez dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2. Elle vous permet à des moments de dire, ok, à des moments donnés de vous dire, ok, j'y vais, je fais un pas en avant, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça va être, mais j'accepte de clôturer ce cycle pour aller vers un ou des nouveaux cycles sur quelque chose. C'est le sentiment de s'octroyer des opportunités, de se sentir libre et d'oser aller vers la liberté, d'aller vers des nouveaux départs. Pour ceux qui sont dans le premier cas, ça va être au fur et à mesure. Plus vous allez penser et passer les étapes du deuil et plus vous allez connecter à cette énergie au fur et à mesure pour aller de l'avant. Vous voyez, en saisissant ces 8 de coupe. Si vous êtes dans le deuxième cas, donc c'est-à-dire pas de déception à la fin de ce mois d'août, on est à fond, vous allez saisir ces opportunités justement de liberté, vous allez oser faire ce pas parce que vous le maîtrisez. Si vous voulez, ça vient de vous. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que avec l'énergie de ressources ici, c'est que plus ça vient de vous et plus c'est fluide parce que évidemment on ne fait pas de résistance et on n'est pas surpris parce que c'est nous qui mettons l'élan. Vous voyez? Superbe, franchement superbe mes amis Verseau. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Le petit coup de pouce de la vie ou le grand coup de pouce de la vie de l'univers, de Dieu, de vos anges, de la source en fonction de vos croyances. Waouh, As de coupe. Ah ouais. Ah bah l'univers vous encourage dans ce sens. Que vous soyez dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, qu'est-ce qu'il vous présente? Un As de coupe, c'est une nouvelle manière de vivre. C'est un nouveau cycle, donc effectivement, ça va très bien avec ce vers quoi vous allez. C'est une nouvelle manière de ressentir des émotions. Donc peut-être de nouvelles émotions, à travers de nouvelles situations, de nouvelles personnes. C'est une nouvelle manière de vivre aussi le bonheur,
la joie, l'abondance à l'intérieur de soi. Et ici, pour moi, l'univers vous encourage et vous envoie des situations, des énergies pour aller dans ce sens. Donc l'as de coupe peut vous apporter quoi? Peut vous apporter un meilleur bien-être, peut vous apporter des situations où vous ressentez énormément d'amour, peut-être des situations dans lesquelles vous recevez beaucoup d'affection. Vous vous sentez dans l'abondance, il y a des choses positives qui se passent, qui vous font vous ressentir bien à l'intérieur de vous, qui vous font vous réconcilier d'une certaine manière avec votre choix ici, parce que ça part, il y a vraiment une rencontre, hein. C'est-à-dire que vous, comme vous partez d'un état d'esprit où soit vous voulez vous libérer et finir ce deuil pour aller de l'avant et vous sentir mieux, ou bien tout simplement renouveau total, pas de déception, je veux vivre les choses à fond. Dans tous les cas, c'est par cette prise de décision, par cette prise de liberté, par cette saisie d'opportunité que l'univers peut vous apporter ces occasions et ces énergies pour vivre un nouvel amour, des moments de bonheur, des moments d'abondance, sous toutes ces formes. C'est ça qu'il faut. Et avec l'as de coupe, ça peut venir, vous voyez par exemple, vous pouvez être dans votre processus et je ne sais pas, recevoir une somme d'argent. Alors oui, c'est pas en tant que tel, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'à ce moment-là, vous vous sentez reconnu, vous vous sentez bien, vous êtes content ou contente, vous vous dites « Ah bah super, j'ai cette somme d'argent et du coup, je vais m'offrir un massage ou un spa ou un événement dans ce mois et qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'amour. » Vous voyez, ça peut être sous des formats détournés comme ça. C'est exprès que j'ai pris cet exemple-là. Vous pouvez rencontrer l'amour aussi, évidemment, hein, ou quelqu'un avec qui vous partagez énormément d'amour. Vous voyez, ça peut être aussi amical, familial, c'est pas du tout uniquement sur le côté amoureux. Mais c'est très très beau, j'aime beaucoup. On a vraiment une coupe qui est en train de se remplir de nouvelles émotions ici. Ok, le challenge, le défi, mes amis Verseaux. Un 7 d'épée. Ok. La tête, ça va être le challenge ici. Ok, alors. Le message pour vous, mes amis Verseaux, ça va être un petit peu un travail sur votre mental, de le laisser poser. C'est possible que pour le cas numéro 1, pour ceux qui viennent d'essuyer une perte, une séparation ou une grosse déception ici, effectivement ça peut tourner en boucle dans votre tête de mais pourquoi la personne m'a fait ça, mais pourquoi on m'a trahi, mais pourquoi on m'a menti, mais pourquoi je ne sais quoi, vous voyez, de ce genre de choses. On vous dit ici, ne vous laissez pas avoir par ce mental, c'est le challenge, le défi, hein. Ne vous laissez pas avoir par ce mental. Parce qu'il peut vraiment vous faire passer à côté de belles énergies que vous avez là pour dépasser le truc. On le sait très bien, si on cherche le pourquoi du comment sur la situation extérieure et qu'on essaie de contrôler la situation extérieure, ça ne nous fait que entraîner des névroses dans notre tête, un hamster qui tourne en rond, mais il n'y a pas de réponse, il y a juste à accepter la situation et à passer à autre chose et prendre soin de vous, ramener les énergies sur vous pour justement aller de l'avant. Vous voyez, quand on reste bloqué sur la situation et sur le pourquoi et machin, et que on engraine une souffrance et cette souffrance en fait ne nous fait pas avancer. Vous voyez? Donc ça va être le challenge pour vous pour justement pouvoir saisir ces belles énergies. Pour le cas numéro 2, c'est-à-dire on va de l'avant, pas de déception à la fin de ce mois d'août, je le vis à fond et voilà. Il va falloir, il y a un petit côté, c'est très très bien, mes amis Verseaux, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, c'est très très bien, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas se faire avoir par son mental. Je vous explique. Avec une telle volonté, et la ressource c'est vous, le point de départ et la recherche de liberté, va falloir faire attention, on a quand même le 8 de coupe, c'est-à-dire les moments où on introspecte, où on prend le temps d'intégrer les expériences qu'on est en train de vivre pour aussi s'inspecter et se dire ok, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, est-ce que ce que j'ai initié, ce que j'ai initié comme départ, saisi comme opportunité, finalement le résultat, l'expérience me convient pas. Le 7 d'épée nous indique que vous pourriez passer à côté de ces étapes-là et d'enchaîner les expériences, d'enchaîner les opportunités, d'enchaîner et d'aller un petit peu dans un extrême. Vous voyez? Et ici, on vous dit avec le 7 d'épée, faites attention à de ne pas vous auto-saboter en ne vous introspectant pas, ne prenant pas des temps pour vous écouter. Et en fait, vous pourriez carrément prendre un masque ou avoir un masque à un moment donné et vous dire non, mais c'est bon, moi j'ai décidé que j'allais de l'avant. Mais sauf que vous oubliez que vous êtes une personne à part entière avec tout ce que vous avez de votre passé aussi et de ce que vous êtes à l'instant T. Et il y a besoin de réajuster en s'écoutant
au fur et à mesure. Vous voyez? Donc, essayez au maximum de ne pas faire semblant. Si l'expérience ne vous plaît pas, elle ne vous plaît pas. Si vous n'avez pas envie de la réitérer, vous ne la réitérez pas. Si elle vous plaît et que mais que vous n'avez pas envie de la réitérer, c'est OK. Mais ici, il vous faut un temps pour ne pas vous auto-saboter dans le processus ici. D'accord? Ça va être important. OK? Bon, écoutez, mes amis Verseau, c'est un très très beau mois d'août. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour les amis qui sont dans le cas numéro 1, c'est-à-dire que vous venez de vivre une perte, une séparation ou une grosse déception ici, écoutez, j'ai envie de vous dire, et j'en suis navrée, peu importe la gravité de la chose, et vous avez tout mon soutien évidemment, mais c'est un mois vraiment qui peut vous accompagner. Puis n'oubliez pas le coup de pouce de l'univers qui vous apporte du bonheur, de l'abondance, de la prospérité, malgré dans ce processus de deuil en fait, tout simplement. Donc voilà, essayez de le vivre au mieux, c'est des belles énergies pour vous accompagner en tous les cas. Ok ? Pour le cas numéro 2, ça envoie, on est d'accord. On y va pour la partie professionnelle. Si vous voulez déjà me dire comment ça résonne pour vous, c'est avec plaisir de m'écrire en commentaire. Allez, c'est parti. Alors, tac. Ok. Ah, très bien. Alors, j'aime beaucoup parce que votre partie professionnelle, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, vous fout la paix pendant ce mois d'août. D'accord? Avec un 4 de denier, ici, on se sent en stabilité au niveau professionnel. Donc, il y a une stabilité qui est bien présente pour ce mois d'août. Vous vous sentez en sécurité. Vous savez que là où vous investissez votre temps dans ce mois d'août, vous fait vous sentir reconnu, en sécurité, en stabilité. D'accord? Vous avez une confiance en fait en votre travail ici qui se fait ressentir et qui pour moi me fait me dire que pendant ce mois, vous allez vraiment vous sentir dans un sentiment de sécurité et donc en paix en fait, lié à votre travail. Ok? Peu importe que vous soyez en vacances ou pas, en tous les cas, dans votre mental, dans votre tête, vous êtes serein ou sereine, ok? Ce qui va vous permettre, en fait, très intéressant, parce que le fait d'avoir ce socle sécuritaire va vous permettre de prendre un petit peu de la hauteur, et pendant ce mois d'août, vous allez pouvoir un petit peu rêvasser, un petit peu vous détacher finalement de ce que vous faites, parce que vous savez que ce que vous faites, là où vous investissez votre temps, vous avez un savoir-faire, et c'est sécure et c'est stable, et donc vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur ce que vous faites de manière objective, mais aussi imaginative. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait d'être dans cet état d'esprit-là va vous permettre d'ouvrir de nouvelles options, de nouvelles orientations dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des touches, des choses intéressantes, des choses imaginatives que vous allez pouvoir ajouter au mois de septembre. Déjà, peut-être, on va commencer par la première chose, la prise de hauteur va peut-être vous amener aussi à réajuster certaines choses, voir que peut-être le fait de se sentir en stabilité va vous permettre de dire bon peut-être ce truc-là je peux le faire en une seule étape plutôt que deux et donc de gagner un peu de temps là-dessus. Peut-être que sur ça je peux orienter comme ci ou comme ça. Vous voyez, une espèce de réajustement objectif parce que vous pouvez prendre de la hauteur, parce que vous savez que ce que vous avez investi et fait est stable. Et d'autre part, il y a une part imaginative ici, vous voyez avec l'artiste, il y a une part imaginative de votre part qui va venir ici et genre vous êtes là, ah ouais mais je pourrais faire ci et je pourrais faire ça et je pourrais intégrer ci et je pourrais intégrer ça et ce serait génial, etc. Et ce mois d'août va vous permettre de vraiment cumuler ces deux informations, le côté imaginatif et le côté peut-être réajuster, revoir, voilà, peu importe, réorienter peut-être. Et les deux ensemble, au mois de septembre, vous allez pouvoir vraiment, sur cette base bien solide et sécuritaire, ajouter ces touches que vous avez réussi à rêver, à penser pendant ce mois d'août. Très très bien, j'aime beaucoup cette confiance-là que vous avez, mes amis Verseau, en vous et en votre travail. On y va pour le relationnel amoureux, c'est parti. Alors, nous avons « Tu es magique ». Oh, cette carte est magnifique. Magnifique, magnifique. Ok. Alors, très intéressant. Très intéressant, ici, on a un passage important, mes amis Verseau, de ce mois d'août au niveau relationnel. Alors, que ce soit amoureux, c'est-à-dire relation de couple, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou bien amical, peu importe, au niveau de ce que ça vous parle au niveau relationnel. Tu es magique, pour moi, ça m'indique qu'il y a une transformation qui se passe, c'est-à-dire que vous transformez quelque chose, vous alchimisez quelque chose. Ici, vous passez à une étape suivante où vous attirez à vous, vous manifestez, vous voyez, il y a ce côté magique du côté mince, c'est l'énergie du Verseau, c'est la maison 11, c'est la maison des miracles, voilà, de créer son propre miracle ici. Et au niveau amoureux, c'est ce que vous allez faire.
Ici, pour moi, il y a quelque chose qui était de l'ordre de la superficialité jusqu'à présent ou que vous abordiez de manière superficielle. C'est-à-dire que peut-être il y avait un pendant de votre vie, imaginons que vous êtes en couple, il y avait un pendant de votre vie, vous mettiez un peu ça sur le tapis avec votre autre. Et là, en fait, vous vous dites non. Là, ça y est, ça, on va le transformer pour évoluer sur ce sujet et on va plus le laisser de côté. C'est important qu'il revienne au centre et qu'il soit transformé de manière magique, de manière miraculeuse, peu importe. En tous les cas, c'est de votre volonté. Peu importe ce que c'est, en fait, il y a un sujet sur lequel pour l'instant ça reste peut-être en superficialité, c'est peut-être pas de votre fait non plus, hein, c'est peut-être pas ce que vous aviez envie, mais en tous les cas il y avait quelque chose d'éphémère, quelque chose de... vous mettrez le mot que vous voulez en fonction de votre cas, mais il y a quelque chose qui restait au stade primaire et qui ici va passer au stade secondaire, tertiaire, peu importe quel stade, mais en tous les cas il y a un stade qui passe et qui passe vraiment avec une magie d'alchimie. D'accord? C'est très intéressant parce que ça se passe vraiment pendant cet été, hein, donc vous êtes déjà dans le processus. Pour moi, vous avez commencé depuis juin et là vous êtes en train de continuer le processus alchimique et vraiment d'arriver au moment de transformation, au moment de miracle qui se présente. Ça peut concerner cancer, une personne, où ça peut renforcer le message pour vous avec signe solaire, ascendant ou lunaire, cancer, lion ou vierge. D'accord? Et ici, on a vraiment quelque chose qui prend une tournure de... Alors, je vous donne les différents termes, mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire qu'on passe sur vraiment quelque chose qui est en train de naître, donc peut-être une naissance, peut-être un projet, peut-être quelque chose qui est en lien avec votre vie commune, ou aller vers une vie commune, ou quelque chose qui est en lien avec une grossesse, c'est-à-dire que on commence, si vous voulez, à ce que ça prenne forme. C'est vraiment ça l'idée, c'est qu'au mois d'août, ça prend forme, vous voyez, de manière miraculeuse. Ici, il y a vraiment un côté magique de ce qui se passe et ça part de vous. Ok ? Mais écoutez, c'est magnifique, hein. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là. On l'a vu, vous avez énormément d'aide ici au niveau des énergies, hein. Vous vous aidez et il y a de l'aide, hein. Donc clairement, ça va vraiment aider. Avec l'as de coupe, on l'a vu, il y a l'amour, il y a le bonheur, il y a l'abondance qui vous est apportée ici. Ça ne m'étonne pas, hein. Ok, on y va pour la vie intérieure, vie spirituelle, développement personnel. Ouh, nous avons le chariot. On a une arcane majeure, donc ça rigole pas, les amis, ça rigole pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ici, pour moi, sur ce mois d'août, vous comprenez que vous êtes en train de progresser. Il y a vraiment une progression. Avec le chariot, en plus, vous allez vraiment... Il y a une transcendance intérieure qui se passe, hein, pendant ce mois d'août, importante, où vous êtes en train de comprendre que vous avez une marge de progression pendant ce mois d'août. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, il y a une mise en lumière, puis ensuite la transformation. La mise en lumière, elle est sur quoi ? Elle est sur le fait que vous êtes en train de comprendre, d'assumer une part de vos actes ou de votre manière de faire qui, d'une manière ou d'une autre, il y a une part de votre responsabilité, que ce soit en lien avec des situations concrètes dans la matière avec des résultats, ou que ce soit votre manière de vivre les choses, d'interagir, de réagir, ou bien d'entretenir dans votre mental, il y a quelque chose sur lequel vous assumez ça. Vous assumez vos actes, vous assumez le fait, vous regardez ça et vous comprenez et vous assumez votre responsabilité par rapport à ça. Et c'est la prise de conscience, quoi. Le fait d'assumer ça vous fait prendre conscience des moments, des situations dans lesquelles vous étiez dans des choses pas très agréables ou qui transformaient des résultats. Bref, c'est pas que vous êtes à 100% responsable, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous voyez là où vous avez une marge de progression. Et à partir du moment où vous voyez ça et que vous le comprenez, alors là, c'est chemin ouvert, boulevard à votre volonté. Parce que vous avez la volonté de vous transformer. Parce que vous avez la volonté une fois que vous l'avez vu, de faire progresser les choses. Et là, vous allez vers votre réussite. Là, vous vous connectez à cette énergie qui est « je suis en or ». Vous comprenez ce que vous êtes et vous comprenez là où vous pouvez transformer les choses. Je vous rappelle que l'alchimiste, c'est transformer le plomb en or. Vous voyez ? Et c'est vraiment ça, là, ce qui se passe dans votre progression intérieure. Waouh ! C'est magnifique, hein ? Vous reprenez le pouvoir, hein ? Votre souveraineté. Magnifique, mes amis Verseau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi comment ça résonne pour vous. Dites-moi comment vous ressentez par rapport à ça en commentaire. Et puis, moi, je vais passer tout de suite à la suite. C'est un beau mois d'août, hein. Franchement, mes amis Verseau,
Magnifique, moi j'aime beaucoup. Les amis Verseau, avez-vous une question, une interrogation, un message, une situation sur laquelle vous voudriez recevoir une indication? Eh bien, pensez fort à ce sujet ou formulez votre question et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous donner comme info, comme réponse. Alors, nous avons le compromis, la situation va s'améliorer et écoutez votre intuition. Ok, très bien. Bon, les amis, je crois que c'est assez clair. Par rapport à cette situation, il va falloir trouver un compromis. Pour l'instant, a priori, ce n'était pas une option pour vous, ou en tous les cas, vous l'envisagiez, mais vous aviez du mal à y aller. Ici, on vous dit que c'est le compromis qui va vous permettre de voir la situation, pour moi, se débloquer et ensuite s'améliorer. Une fois que vous aurez débloqué vos options dans votre tête à vous dire, ok, il y a d'autres options et ces options incluent le fait qu'il va falloir trouver un compromis. Le compromis, je vous rappelle, c'est voilà, on lâche un peu du lest d'un côté, on lâche un peu du lest de l'autre et on trouve un terrain sur lequel on s'entend, on accepte certaines choses et on refuse d'autres et ainsi de suite, ok. Une fois que vous allez arriver là-dessus, donc vous allez ouvrir des options. Donc là, la situation va se débloquer, va apporter une amélioration et à partir de ce moment-là, on vous dit écoutez votre intuition. Parce que votre intuition va vous indiquer la suite. Pour l'instant, vous êtes bloqué. En fait, votre intuition ne vous dit rien du tout parce que vous n'y avez pas accès, parce que vous êtes bloqué déjà sur le fait qu'il n'y ait pas d'autres options. Pourtant, il y en a d'autres. Ok ? Bon, très bien. Allez, on va voir les messages pour vous accompagner sur ce mois, mes amis Verseau. J'ai pris l'oracle, le super attracteur. C'est un message de manifestation pour ce mois d'août. Ouf, elle est là. Elle a volé, dis donc. Je suis bienveillant ou bienveillante et aimant ou aimante envers les autres, tout en posant des barrières claires qui protègent mes émotions positives. On adore. On y va avec le message de l'oracle de la présence angélique. Ah, ben il y en a deux. Je vous prends les deux. On a l'ange et on a quotidien. Alors, on commence par quotidien. Aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée. Je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Je demande à mon âme de faire de chaque instant que chaque instant soit sacré et divin afin de goûter à la pureté de la source au quotidien. Ange, aujourd'hui je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. Magnifique. On termine avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois, à faire le matin et ou le soir. Et elle est là. Et nous avons pour être heureux. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissantes. J'ai envie d'être pleinement heureux à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité afin d'être heureux dans ma vie, d'être pleinement satisfait. Gratitude. Affirmation, je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux ou heureuse à présent. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2024 les amis. Si vous avez aimé, comme toujours, vous surtout, et c'est important, vous n'oubliez pas parce que ça encourage la chaîne, vous l'exprimez, mettez un pouce, mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi comment ça résonne dans votre vie. Si vous n'avez pas envie d'expliquer ce que je peux comprendre en public sur YouTube, eh ben vous pouvez juste mettre un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour, un petit emoji. Ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et si évidemment vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider ou pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance. Et si vous avez envie de le faire, ce sera vraiment un grand plaisir. Et n'oubliez pas de me marquer dessus parce que sinon je peux pas le faire, mais à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est super, ça, voilà, ça aide, ça encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance. Les amis, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien,
tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.